L'Église a une dimension missionnaire. L'Église, comme je le dis, n'est pas destinée à rester dans un quartier cantonné. Le mouvement de base est ancré déjà dans ses racines. Allez, dit le Seigneur, allez. Ces endroits-là, nous pouvons nous arrêter de ci, de là, pour prêcher les paroles, doivent être comme des béquilles provisoires. Construire une église pour ensuite aller plus loin. Les chrétiens, c'est pareil. Les chrétiens sont des missionnaires, ils sont des pasteurs aussi chez eux. Rappelez-vous le verset. Plus personne n'enseignera à son voisin, car tout le monde aura la connaissance de Dieu. Vous connaissez ce verset qui est à peu près dans ces termes. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Il en est ainsi. Nous avons l'Esprit de Dieu. Donc nous connaissons ces choses-là. Bien souvent, les choses que le pasteur nous raconte, c'est des choses qui sont bonnes, mais des choses que nous savons déjà. Donc, est-ce que nous sommes destinés à perpétuer constamment ce rituel ou ces réunions? Tout cela n'est qu'une partie de ce que nous devons faire. Nous sommes appelés à faire beaucoup plus. Déjà, premièrement, au niveau de nous-mêmes. Deuxièmement, au niveau de notre foyer. Ensuite vient le voisinage. Le pasteur ne doit pas être un boulet. Le pasteur doit être considéré comme un pasteur, un serviteur. Pourquoi Jésus a pris l'image du berger avec le troupeau? Regardez ce que fait le berger. Pas la peine d'aller dans les études bibliques pour comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que fait le berger? Il prend soin du troupeau. Donc, premièrement, celui qui a la prétention d'être pasteur, qu'il prenne soin de son berger, de lui-même déjà. Qu'il ne soit pas à la charge de l'assemblée. Il a le droit de profiter des fruits de la quête, de l'aumône, mais il n'est pas là pour s'engraisser au profit de son seul profit.